Bonjour à tous. Pour la 3e année consécutive, je vais vous faire un point sur tout le matériel qu'on utilise pour tourner les vidéos Morgan VS. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne Hugo Tech. Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si vous voyez pas mon visage et s'il y a un petit peu d'écho. Je viens de déménager, du coup mon setup est un peu approximatif, mais vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Depuis la dernière vidéo présentation de matériel, il s'est passé énormément de choses. Déjà, l'équipe a bien grandi. On est passé de 2 personnes à temps plein, Morgan et moi, à 5. Et tout ça amène une très bonne nouvelle, on peut transporter bien plus de matériel. Mais avant de parler du matériel, il y a un an, il y a eu un autre gros changement, on a des locaux. On a une entrée qui sert de bureau, une salle de repos, une salle pour ranger le matériel, une salle pour ranger le bordel et les cadeaux que nous envoient les marques, un studio de tournage, et pour finir, la salle de montage, avec mon bureau et la station de montage. Cette station de montage est équipée d'un énorme Mac Pro très bien équipé, je vous mets toutes les specs à l'écran. On a été obligé de prendre un si gros ordinateur car on utilise simultanément 4 caméras qui filment en 4K 422 10 bits. Je ne vais pas vous expliquer ce que ça veut dire dans cette vidéo, mais vous avez juste besoin de savoir que c'est vraiment très lourd, et qu'aucun autre ordinateur n'arrive à traiter aussi bien autant de rush. C'est pas pour autant qu'il est parfait, notamment j'aurais préféré avoir des cartes graphiques Nvidia plutôt qu'AMD. Quoi qu'il en soit, je suis très content qu'on ait investi dans cette machine qui nous a fait gagner un temps fou. On passe au matériel en commençant par la lumière, car je ne vous le répéterai jamais assez, la lumière est vraiment plus importante que votre caméra. On a toujours des Fomex FL600 qui sont toujours aussi bons, mais on ne les utilise plus pour faire la lumière principale, mais plutôt pour faire des contres ou éclairer des zones secondaires, comme par exemple les arrière-plans. On a toujours les minettes Aputure ALMX pour faire des taches de lumière en fond ou pour éclairer les gros plans, sauf qu'on est passé de 2 minettes à 6. Ensuite, comme éclairage principal, on a pris un Fomex FL1200 que l'on monte sur un bras girafe pour en faire une boule chinoise. Et vu que la lumière vient du dessus, ça nous permet d'avoir une lumière uniforme sur toute la table où les gens mangent. Et pour finir sur la lumière, on s'est fait un plaisir pour les émissions de Q-Sec et on a pris 2 Cobb 300D Mark II d'Aputure. Et regardez-moi la taille de cette LED. On lui monte une lentille Fresnel pour focaliser le rayon et éclairer une zone précise. Et ils sont ultra puissants. Ça peut notamment faire une entrée de jour. Genre là, la lumière est totalement artificielle, le Fomex était accroché sur le balcon de l'immeuble d'en face et ça rend super bien. Mais leur utilisation principale est d'éclairer Morgan et les invités dans Q-Sec. Ça permet d'éclairer juste les personnes sans éclairer les murs. Et du coup garder un environnement assez sombre. On arrive maintenant à tout ce qui touche aux caméras. Et on utilise toujours des GH5. D'ailleurs, j'ai regardé, sur la chaîne, on utilise des GH5 depuis août 2017. Et ça me permet de vous rappeler une fois de plus que ce n'est pas la caméra qui fait la qualité de l'image, mais plus le sujet que l'on filme, la lumière et les optiques. Car regardez, ces 2 images ont été filmées avec exactement la même caméra. Et on est d'accord que les images n'ont rien à voir. Bon, pour revenir au GH5, on est passé de 3 à 4. Ce qui nous permet d'avoir un grand angle, un champ, un contre-champ, et une caméra gros plan en même temps. Avant, on enregistrait en 4.2.0 8 bits, alors que maintenant, on enregistre en 4.2.2 10 bits. Promis, je vous ferai une vidéo dédiée pour vous expliquer exactement ce que ça veut dire, mais en gros, maintenant on enregistre plus de nuances de couleurs et plus de détails, ce qui nous permet maintenant de filmer en log. Le log, c'est un profil d'image très désaturé et très décontrasté, ce qui permet d'avoir plus de liberté au moment de l'étalonnage. Et ça nous permet surtout d'avoir une image beaucoup plus douce, que j'aime beaucoup. Vu que maintenant nos fichiers sont 2 fois plus lourds, il nous faut des cartes mémoire 2 fois plus grosses. Donc on a acheté 8 cartes de 256 Go, en plus des 828 Go qu'on avait déjà. Car comme je vous le disais l'année dernière, on met 2 cartes par caméra qui enregistrent exactement la même chose. Et ça nous permet de limiter les risques de perte de données. En termes d'optique, on n'a rien changé. On a toujours le Laowa 7,5 mm f2 pour le grand angle. Il est très bien dans la majorité des cas, mais de temps en temps, il est toujours trop large. Par exemple, dans Q-Sec, on apprécierait vraiment avoir un angle plus serré pour être plus proche des intervenants. Pour ça, on a toujours dans le viseur le Leica 12 mm f1.4, mais depuis un an, on ne l'a toujours pas acheté. On a toujours nos 2 Leica 10-25 f1.7 qui sont toujours aussi bien en termes de qualité optique, mais l'un des objectifs a eu un souci avec le carrossage. Une vis est probablement tombée et ça fait tourner la coque sur elle-même, donc il va devoir partir en garantie. Et pour faire nos gros plans, on a toujours le Leica 42,5 mm f1.2, qui est vraiment une tuerie. La mise au point n'est vraiment pas facile à gérer, mais il rend une image vraiment formidable. Pour équiper nos optiques, on a toujours nos filtres ND, même si je n'ai rien à leur reprocher en termes de qualité optique, je regrette vraiment de ne pas avoir pris des ND variables, car là on doit tout le temps visser, dévisser des filtres, c'est hyper pénible, alors qu'un ND variable peut rester tout le temps accroché à l'optique
Mac, donc ça serait vraiment plus simple. Pour bien voir ce que l'on filme et avoir accès à nos outils, on a 3 écrans de chez Blackmagic, les Video Assist 12G. On a 2 petits pour le champ contre champ et un grand pour le plan large. J'en suis très content, la luminosité est top, ils ont tous les outils dont j'ai besoin, et depuis qu'on filme en log, on peut directement intégrer des luttes, qui sont en quelque sorte des pré-réglages de couleurs, pour avoir un aperçu du rendu final directement sur le tournage. En trépied, on a toujours le Peak Design en carbone qu'on utilise pour le plan large. Il est ultra bien foutu, il est très léger et très compact. On peut placer la caméra soit très haute, soit au ras du sol. Ça fait 1 an qu'on l'utilise au quotidien et je ne lui vois aucun vrai défaut. Mais cette année, je me suis fait un petit kiff et on a investi dans 2 gros trépieds Schattler. Je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. Ils sont tout en carbone et ils sont absolument géniaux. Pour QSEC, on avait besoin de gros trépieds avec des bonnes têtes fluides pour les émissions. Mais surtout, on savait qu'on allait devoir transporter le matériel à chaque tournage. J'ai donc cherché des trépieds à la fois performants et légers. Et ce qui m'a fait choisir cette marque en particulier, c'est leur système pour débloquer les pieds. Tout se passe en haut du trépied, ce qui permet de facilement changer la hauteur du trépied à une seule personne sans galérer. Pour équiper nos caméras, on a toujours des cages 8-SYN, rien n'a changé, même si les attaches d'écran commencent à fatiguer et avoir un peu de jeu. On utilise toujours ces petits câbles HDMI qu'on trouve chez TRM. C'est vraiment les câbles HDMI les plus résistants que je connaisse. On en utilise depuis 3 ans et on en a cassé un seul et franchement c'était mérité. Pour les GoPro, on ne les a pas changés, mais on ne les utilise plus du tout de la même façon. Déjà, notre GoPro Hero 8 sert maintenant pour faire les making-of que l'on diffuse pour les membres payants de la chaîne Morgan VS. On lui a mis un Media Mode, un bon micro et une petite lumière et le rendu est vraiment cool. Par contre, la GoPro est salement buggée. On doit régulièrement retirer et remettre la batterie pour la débloquer et avec le Media Mode, c'est vraiment pénible car il faut tout démonter et tout remonter à chaque fois. En plus de ça, il y a du jeu sur l'attache de la GoPro et resserrer les vis ne sert à rien, c'est vraiment pénible. Sans parler des soucis de batterie où la caméra se coupe à 40%, j'espère vraiment qu'ils ont réglé ces soucis sur la nouvelle GoPro. On a toujours la GoPro Max qui filme à 360 degrés. Eh bien, on lui a jamais vraiment trouvé de réelle utilité. On l'utilise de temps en temps pour les épisodes ou de temps en temps pour les making-of, mais le temps de traitement supplémentaire pour transformer les rushs 360 en rush plat est vraiment complexe à utiliser au quotidien. Je ne perds pas espoir de lui trouver une utilité, mais pour le moment, on n'a pas trouvé. À cause du Covid, on a beaucoup tourné en équipe réduite, donc on a dû investir dans du matériel son. On a acheté des connectiques XLR que l'on branche directement sur les GH5, ce qui nous donne 2 XLR par GH5. Les 2 micro-cravates HF qu'on avait avant, et bien maintenant on en a 5. Et on est plutôt content, même s'ils ne sont pas parfaits. Déjà la portée est vraiment très courte, donc il faut se méfier. Et le deuxième problème, c'est que les batteries ne sont pas amovibles. Donc une fois que les batteries sont mortes, c'est mort. On leur a pris des petites bonnettes anti-vent qui sont très efficaces. Mais méfiez-vous, car elles tombent facilement. Cette année, on s'est fait un petit kiff avec un slider motorisé qui nous permet soit de faire des gros plans, soit de dynamiser les plans larges. On a pris le High Footage Shark Mini, qui n'est pas mauvais en soi, mais je ne vous le conseille pas vraiment. Je pense que pour le même prix, vous pouvez trouver vraiment mieux. Sur les conseils d'Erwan, on a acheté des clamps et des bras magiques. Je n'avais pas vraiment envie de mettre de l'argent là-dedans, mais au final, je suis ravi de les avoir. Ça nous permet de faire des setups bricolage très facilement. Et comme ça que pour transporter le matériel, on a pris un deuxième Peak Design Travel Backpack de 40 litres. Ces 2 sacs nous permettent d'emmener les caméras et tout le petit matériel. Et pour le reste, on a gardé les sacs dans lesquels ils étaient vendus. Et pour finir, on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'utiliser, mais on a investi dans un setup complet pour faire du direct, avec l'ATEM Mini de Blackmagic, qui permet de connecter 4 caméras en simultané, une carte son qui permet de brancher 4 micros en XLR, l'écran de retour et tout ce qui va avec. Comme drone, on a un Parrot Anafi avec 3 batteries. C'est un drone que Parrot nous a donné, donc on l'a pas payé, mais je ne vous conseille pas du tout d'acheter ce drone, qui est vraiment ultra fragile et beaucoup trop cher pour ce que c'est. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ces prochains mois, la chaîne va beaucoup évoluer, donc pensez vraiment à vous abonner. N'hésitez pas à suivre mon Instagram, et sur ce, je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos.